Bonjour peuple de Dieu, c'est avec une joie immense que nous nous retrouvons encore sur notre chaîne Bishop WK TV. Merci beaucoup pour votre fidélité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors ce soir, nous sommes arrivés à la fin de notre message sur Jésus-Christ, le vrai modèle du leadership chrétien. Servir et non se servir. Comment être un vrai leader chrétien à l'image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous prenons nos Bibles dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 23, et nous allons lire au fur et à mesure les 12 premiers versets. Alors, je lis d'abord les 3 premiers versets. Je vais soulever un point important et après nous allons continuer tout doucement. Le verset premier nous dit ceci. Alors Jésus s'adressa à toute la foule ainsi qu'à ses disciples. Les maîtres de la loi et les pharisiens, dit-il, sont chargés d'expliquer la loi de Moïse. Vous devez donc leur obéir et accomplir tout ce qu'ils vous disent, mais n'imitez pas leur façon d'agir, car ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils enseignent. De prime abord, j'aimerais souligner un point important. Jésus s'adresse à la foule pour leur dire, Jésus n'est pas là pour amener la foule à se rebeller ni à se révolter contre leurs dirigeants spirituels. Par contre, il leur dit, faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Ça, c'est très important. J'aimerais ouvrir une parenthèse là-dessus, mes bien-aimés, pour interpeller le corps du Christ, le peuple de Dieu, les fidèles, les enfants de Dieu. En dépit de ce que nous vivons dans ce temps-ci, les Écritures nous disent qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bien sûr, avec les réseaux sociaux, il y a tellement de scandales. Il y a toutes sortes de vidéos qu'on publie ces derniers temps où on montre à chaque fois le mauvais côté de certains dirigeants spirituels dans leurs égarements. Et ça, je peux vous garantir que c'est l'œuvre du diable. Dans ce temps de la fin, le diable se déchaîne pour vouloir discréditer le peuple de Dieu, pour discréditer l'œuvre de Jésus-Christ, pour discréditer l'œuvre du salut, pour discréditer les hommes de Dieu, pour discréditer l'Église. Mais les Écritures nous disent que non. Jésus-Christ lui-même qui dit, je bâtirai mon Église, mais les portes de séjour de la mort ne prévaudront point contre elle. Là, j'aimerais nous exhorter, bien-aimés, oui, à ne pas tomber dans le piège du diable. En dépit des failles que vous voyez sur les réseaux sociaux de quelques hommes de Dieu, oui, nous voyons tous ces dérapages et ces failles. Ne tombez pas dans ce piège, gardez votre foi. J'aimerais vous dire aujourd'hui, notre Dieu est vrai. L'Église de Jésus-Christ existe réellement. Écoutez la parole de Dieu. Développez une relation intime avec le Seigneur. Mettez en pratique la parole de Dieu. En dépit des dérapages, nul ne sera jugé en fonction de ce qu'un pasteur aura ou n'a pas fait. Nul ne sera jugé en fonction de ce que les prêtres auront fait, ni n'auront pas fait. Chacun de nous, le jour J, lorsque nous nous retrouverons devant le roi des rois, devant celui qui a créé les cieux et la terre, devant celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, chacun aura de comptes à rendre à Dieu en fonction de tout ce qu'il aura dit sur cette terre, en fonction de ses actes. Donc ne tombez pas dans ce piège parce que le diable se déchaîne. Il sait que oui, ses jours sont comptés, il aimerait bien amener plusieurs en enfer avec lui. Alors Jésus-Christ, vous voyez, il dit quoi? Il dit à la foule, vous écoutez ce qu'ils vous disent, mettez-les en pratique, mais ne les imitez pas.
Donc, sur ce point, nous abordons. Maintenant, Jésus-Christ se tourne vers les leaders spirituels. Comment être des vrais leaders spirituels? Donc, les versets 3 déjà nous montrent que oui, nous devons être de ceux-là qui mettons en pratique. Il doit y avoir la cohérence entre nos paroles et nos actes. Le verset 3. Parce que Jésus-Christ a dit, car ils ne mettent pas en pratique ce qu'ils enseignent. Donc, nous les leaders spirituels, pour être des vrais modèles, pour être des vrais leaders à l'image de Jésus-Christ, il doit y avoir une cohérence entre nos paroles et nos actes. C'est le verset 3. Le verset 4, il nous dit, le deuxième point, ils attachent de lourds fardeaux difficiles à porter et les mettent sur les épaules des hommes, mais eux-mêmes refusent de bouger un doigt pour les aider à remuer ces fardeaux. Le deuxième point, nous devons nous-mêmes en tant que leaders spirituels, si nous voulons être de vrais modèles, nous devons nous impliquer et participer nous aussi dans les tâches à accomplir. Ne soyons pas des leaders patrons, ne soyons pas des leaders boss où nous restons dans nos fauteuils et nous déléguons tout simplement les tâches. Non, nous devons nous-mêmes être des modèles comme Jésus-Christ. Jésus-Christ s'est mis à laver les pieds de ses disciples. Il a montré l'exemple. Nous devons être exemplaires. Le troisième point, c'est le verset 5. Ils accomplissent toutes leurs œuvres de façon que les hommes les remarquent. Ainsi, pour les paroles sacrées qu'ils portent au front ou au bras, ils ont des étus particulièrement grands. Les franges de leur manteau sont exceptionnellement larges. Ça veut dire que nous devons à tout prix rejeter le fait de vouloir être reconnu, revendiquer la reconnaissance à tout prix, revendiquer un statut. Non, nous devons servir le Seigneur de manière désintéressée, car c'est lui qui va nous rétribuer, c'est lui qui va nous récompenser. Le quatrième point, c'est le verset 6. Ils aiment les places d'honneur, dans les grands repas et les sièges les plus en vue dans les synagogues. Oui, nous ne devons pas être de ceux-là qui aimeraient bien toujours s'asseoir au premier rang, même dans des grandes manifestations. Nous devons refuser des privilèges. Cela ne nous apporte rien dans notre foi. Quelles que soient les places qu'on peut nous confier, on peut se mettre au milieu du peuple de Dieu, que ce soit dans les assemblées. On n'est pas tout le temps obligé qu'on nous mette sur des estrades, quelle que soit l'organisation, la structure dont nous avons bâti l'église locale. Même dans les fêtes, dans des cérémonies, nous pouvons rester incognito dans l'assemblée, dans la foule avec le peuple de Dieu. Cela ne nous enlève rien du tout. Voilà, ça c'était le quatrième point. Le cinquième point nous prend du verset 7 au verset 9. Nous allons les lire. Ils aiment à recevoir des salutations respectueuses sur les places publiques et à être appelés maîtres par les gens. Mais vous, ne vous faites pas appeler maître, car vous êtes tous frères et vous n'avez qu'un seul maître. N'appelez personne sur la terre votre père, car vous n'avez qu'un seul père, celui qui est au ciel. Ça veut dire que nous ne devons pas nous enorgueillir de nos exploits académiques. Quels que soient nos exploits académiques, nos titres dans la vie, nous ne devons pas nous enorgueillir. Nous devons rejeter et refuser des titres d'autorité qui entravent les relations personnelles que nous entretenons avec nos frères et sœurs dans le Seigneur. Parce que le Seigneur voudrait bien que nous puissions avoir des relations authentiques et pas superficielles. Nous n'avons pas besoin de prétendus titres spirituels. Aujourd'hui, ce qui tue beaucoup, oui, le corps dirigeant de l'Église, c'est tous ces grands titres. Or, ce ne sont que des titres, ce ne sont que des dons. Oui, il y en a qui, voilà, nous nous appelons, nous avons des titres de bishop, archbishop, pasteur, prophète, évangéliste. Tout cela est vrai.
Mais nous ne devons pas nous accrocher à cela et chercher à tout prix qu'on nous appelle bishop. Parce que nous connaissons de cela, si on ne l'appelle pas bishop, il est dans tous ses états. Si on ne l'appelle pas pasteur, il est dans tous ses états. Nous ne sommes que des frères. Et aujourd'hui, avec l'influence de l'anglais, même ceux qui sont francophones, nous écoutons par-ci par-là des daddies, où les serviteurs de Dieu, les pasteurs, aiment à être appelés des daddies. Daddy à gauche, daddy à droite. Non, cela n'amène absolument rien dans l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur nous aide à rester humbles. Et un peu plus loin encore, nous voyons, même les femmes de pasteurs ont des titres. C'est devenu tout un titre, un statut, être femme de pasteur, maman pasteur dans nos communautés. C'est comme si elles sont devenues des deuxièmes personnalités dans la communauté locale. Après le pasteur, c'est maman pasteur. Les autres les appellent la first lady. Dans d'autres églises, c'est le pasteur, il est comme le président. Maman pasteur, elle est comme la présidente de la République. Et les enfants sont devenus comme les enfants des présidents ou les princes et les princesses qui règnent dans leur royaume. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, bien-aimé. Car toutes ces choses ne nous amèneront nulle part. Jésus-Christ est le seul qui est monté à la croix, donné sa vie, oui, pour le salut de toute l'humanité. En tant que serviteurs, nous ne sommes que des simples ouvriers que le Seigneur utilise. Si les hommes nous reconnaissent, gloire à Dieu. S'ils ne nous reconnaissent pas, ce n'est pas grave. Le Seigneur nous connaît et c'est lui qui va payer à chacun de nous en fonction de notre travail. Le sixième point, c'est le verset 10. Il nous dit, ne vous faites pas non plus appeler chef, car vous n'avez qu'un seul chef, le Messie. Oui, nous devons encourager les croyants à considérer Jésus-Christ seul comme notre seul maître à nous tous, Jésus-Christ. Oui, en d'autres termes, les serviteurs de Dieu, nous ne sommes que, nous devons être vus, nous devons nous prendre comme des poteaux indicateurs. Quand les gens veulent se focaliser sur nous, nous devons amener leur focus sur Jésus-Christ. Je vous donne un exemple. Dans les livres des Actes des Apôtres, nous allons voir, Actes des Apôtres, au chapitre 3, voilà Pierre et Jean qui se rendent au temple et ils trouvent là un paralytique de naissance de plus de 40 ans. Pierre le regarde au chapitre 3, il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que je te donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Aussitôt, le paralytique se lève et il marche. Il se met à marcher. Aussitôt, il commence à suivre Pierre et Jean dans le temple. Quand la foule ayant vu ce paralytique et l'ayant reconnu, ils se sont tous tournés à regarder Pierre et Jean comme si c'était des dieux. Alors, au verset 11, on nous dit, Acte 3. Comme l'homme ne quittait pas Pierre et Jean, tous frappés d'étonnement accoururent vers eux dans la galerie, à colonne qu'on appelait galerie de Salomon. Quand Pierre vit cela, il s'adressa à la foule en ces termes. Gens d'Israël, pourquoi vous étonnez-vous de cette guérison? Pourquoi nous regardez-vous comme si nous avions fait marcher cet homme par notre propre puissance ou grâce à notre attachement à Dieu? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos ancêtres, oui, le Dieu de nos ancêtres a manifesté la gloire de son serviteur Jésus. Vous-même, vous l'avez livré aux autorités et vous l'avez rejeté devant Pilate, alors que celui-ci avait décidé de les relâcher. Vous avez rejeté celui qui était saint et juste et vous avez préféré demander qu'on vous accorde la libération d'un criminel. Ainsi, vous avez fait mourir le maître de la vie. Mais Dieu l'a ramené d'entre les morts et nous en sommes témoins. C'est la puissance du nom de Jésus qui, grâce à la foi en lui, a rendu la force à cet homme que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus
qui lui a donné d'être complètement guéri, comme vous pouvez le constater. Quand le Seigneur opère un miracle au travers d'un de ses serviteurs, le but, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour amener les hommes à croire en Dieu. Alors, lorsque les gens se focalisent sur nous, nous, en tant que leaders, nous ne devons pas nous approprier cette gloire. C'est ce que Pierre dit ici. Pourquoi vous nous regardez comme si c'était à cause d'une piété quelconque, de notre piété, ou comme si c'était à cause d'une puissance quelconque que nous possédons, que cet homme est complètement rétabli? Non, ne nous regardez pas. Le focus doit être sur Jésus-Christ. C'est lui que vous avez rejeté, c'est lui que Dieu a ramené d'entre les morts. Le salut est par Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'en tant que serviteur de Dieu, en tant que leader, dans nos communautés, nous devons refuser à ce que les hommes, les fidèles, les frères et sœurs commencent à nous vénérer, à vénérer les mamans pasteurs, à vénérer les enfants des pasteurs. C'est nous, les hommes de Dieu, qui devons arrêter cela. C'est ce que Pierre a fait, parce que les hommes, leur focus était maintenant sur lui et sur Jean. Il a dit non, 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 c'est Jésus-Christ. C'est la foi dans le nom de Jésus-Christ. Quel que soit le miracle, quel que soit, oui, ce que Dieu peut accomplir au travers de nos communautés, nous devons orienter les gens vers Jésus-Christ. Alors, le 7e point, c'est le verset 11. Nous retournons dans Matthieu, chapitre 23. Le verset 11 dit, « Le plus grand parmi vous doit être votre serviteur. » 11 et 12. « Celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. » Dieu veut qu'en tant que leader, que nous puissions le servir dans l'humilité. Nous devons rejeter l'orgueil, l'arrogance, les menaces. Il n'est pas du tout bon pour que, en tant qu'homme de Dieu, pour un oui ou pour un non, que nous puissions commencer à menacer les fidèles pour lesquels Jésus-Christ a payé le prix. Il suffit d'entendre tout simplement que tel fidèle vous a critiqué. Je n'encourage pas cela. Nous verrons aussi le devoir des fidèles, des membres des églises envers les leaders spirituels. Le Seigneur voulant, on en parlera. Mais il n'appartient pas aux hommes de Dieu. Pour le peu que tu peux entendre, qu'on a parlé sur toi, et puis voilà, tu prépares tout un sermon pour fusiller les fidèles, pour les menacer, pour commencer à les maudire. Non, cela n'est pas digne d'un serviteur de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, pendant qu'on était en train de le percer par ses bourreaux, il s'écria, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Nous devons imiter Jésus-Christ, le servir dans l'humilité. Nous terminons par Philippiens au chapitre 2, à partir du verset 3. « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. » Écoutez le verset 6 maintenant. « Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force légale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité. Il s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous proclament à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est le Seigneur. Voilà, mes bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre message. Le leadership chrétien. Jésus-Christ est le vrai modèle.
de leadership chrétien. Dieu nous a appelés à être des serviteurs, tout simplement, à marcher dans l'humilité. Servons-le humblement. Tout est vanité. Oui, tout passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Oui, nous avons tellement été enseignés. Oui, ce monde ne cessera jamais de nous enseigner. Nous avons vu de grands dans ce monde, le grand de ce monde. Oui, dans la politique, dans le monde de l'art, dans le monde des églises, les grands, très grands, utilisés puissamment par Dieu. Beaucoup ne sont plus de ce monde. Ceux qui se sont élevés dans l'orgueil, dans l'arrogance, dans le mépris des autres, dans la domination, oui, il y en a qui se sont amassés toutes sortes de richesses dans ce monde, de l'argent, de biens matériels, mais ils ont laissé toutes ces choses-là. Ils ne sont plus de ce monde. De la même manière qu'ils sont passés, de la même manière que vous et moi, nous passerons tous. Servons humblement le Seigneur. Les jours sont tellement mauvais. Ne passons pas notre temps à revendiquer, à revendiquer. Dieu seul est celui qui va nous récompenser. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et nous nous retrouverons très très bientôt. N'oubliez pas de partager ce message. Abonnez-vous encore massivement. Et pour tous ceux qui se sont déjà abonnés, que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci beaucoup.